Et si je te disais qu'une simple petite habitude quotidienne peut changer ta vie? Changer ma vie, carrément? Tu penses qu'en modifiant juste ma routine du matin, je peux avoir un grand impact? Absolument. Ce sont souvent les petites routines qui, accumulées jour après jour, produisent les plus grands changements. Eh bien, j'ai hâte que tu m'expliques tout ça. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Ta journée en français. Le podcast qui t'accompagne en français du matin jusqu'au soir. Salut! Ensemble, on va discuter de la vie quotidienne en français de façon chaleureuse, accessible et éducative. Alors si tu apprends le français et que tu cherches des conseils pour progresser, tu es au bon endroit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle des routines qui changent votre vie. On va partager des astuces pour améliorer ta journée, intégrer le français dans tes habitudes quotidiennes et bien sûr expliquer quelques expressions utiles en chemin. Installe-toi confortablement, c'est parti. Commençons par le matin. La routine matinale. Tu en as sûrement entendu parler. L'idée, c'est de démarrer la journée du bon pied. Démarrer la journée du bon pied? Tu peux expliquer cette expression? Bien sûr. Démarrer la journée du bon pied signifie commencer la journée de la meilleure façon, avec optimisme et énergie. L'opposé, c'est se lever du pied gauche, qui veut dire commencer la journée de mauvaise humeur ou malchanceux. Ah oui, je vois. Et toi, tu as une routine spéciale le matin? Tout à fait. Chaque matin, j'essaie de prendre du temps pour moi avant de me lancer dans la journée. Par exemple, je me lève quelques minutes plus tôt pour faire des étirements ou un peu de méditation. Au lieu de sauter du lit et de courir partout, je m'offre un moment calme. Pas facile de se lever plus tôt. Moi, je l'avoue, je ne suis pas du matin. J'ai tendance à appuyer sur snooze et à rester sous la couette. Je comprends, ce n'est pas évident. Beaucoup de gens ne sont pas du matin. C'est une façon de dire être matinal ou non. Mais tu peux t'habituer petit à petit. Par exemple, commence par te lever 10 minutes plus tôt que d'habitude, puis 15 minutes, etc. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Ça veut dire qu'avec de petits progrès réguliers, on atteint de grands objectifs. C'est vrai, j'aime bien ce proverbe. Et le matin, tu fais quoi de spécial dans ces minutes gagnées? D'abord, je m'hydrate, un grand verre d'eau. Puis souvent, je fais un peu de méditation ou j'écris dans mon journal. Il m'arrive aussi d'écouter un podcast motivant en français en préparant mon petit déjeuner. Ça me met de bonne humeur et je pratique le français dès le matin. Pas mal. Moi, je file directement boire mon café. Sans café, je ne suis bon à rien le matin. Ah, tu as la tête dans le pâté au réveil. C'est ça? Avoir la tête dans le pâté? Je ne connais pas cette expression. C'est une expression familière qui veut dire avoir l'air endormi, fatigué. Imagine quelqu'un qui se réveille la tête toute molle, un peu dans le brouillard, on dit qu'il a la tête dans le pâté. C'est exactement moi avant mon café du matin. Tu sais, prendre quelques minutes sans écran le matin, juste pour soi, ça change tout. Au lieu de regarder le téléphone dès qu'on ouvre les yeux, on peut respirer, s'étirer, penser à quelque chose de positif. Une morning routine bien choisie peut te donner de l'énergie pour toute la journée. J'ai entendu parler du miracle morning. Se lever très tôt pour faire du sport, lire, méditer. Tu fais tout ça toi? Pas forcément tout en même temps. Chacun adapte selon ses besoins. L'important, c'est de trouver ce qui te fait du bien le matin. Écoute-toi, si écrire quelques lignes ou faire 5 minutes de yoga te met en forme, fais-le. C'est intéressant. J'ai lu quelque part que les personnes qui réussissent dans la vie ont souvent une routine matinale bien établie. Oui, de nombreuses personnes célèbres en parlent. D'ailleurs, j'ai lu qu'une étude de l'Université du Michigan en 2020 a montré que prendre le temps de se détendre le matin, méditation, respiration, etc., pouvait augmenter la créativité. En gros, si tu commences calmement, ton cerveau est plus créatif et détendu pour la suite. Pas bête. Donc mieux vaut prendre 15 minutes pour méditer que de se précipiter stressé. Exactement. Démarrer la journée du bon pied en étant calme et positif, ça t'évite de te lever du pied gauche, de commencer stressé ou grognon. Et pour pratiquer le français le matin, tu conseilles quoi? On peut faire simple, écouter un peu de français en faisant une tâche matinale. Par exemple, écouter un podcast en français en prenant ta douche ou ton café. Ou encore, lire une courte page d'un livre en français au petit déjeuner. Le matin, ton esprit est frais, c'est un bon moment pour apprendre un mot ou une expression nouvelle. Oui. Tu peux aussi mettre ton réveil en français. Par exemple, la sonnerie qui dit « Il est 7 heures, il est l'heure de se lever » en français. Ça te réveille et ça te fait pratiquer l'écoute. Bonne idée, se réveiller avec une voix française. Pourquoi pas? Une fois la matinée passée, on entre dans le rush de la journée, le travail, les cours.
Souvent, on enchaîne sans trop réfléchir. Oui, beaucoup de gens vivent la routine qu'on appelle métro, boulot, dodo. Tu connais? Métro, boulot, dodo, bien sûr. C'est l'expression pour décrire le train-train quotidien des travailleurs. Métro, travail, dodo. Exactement. Métro, boulot, dodo, c'est une phrase très connue en France pour symboliser la vie monotone. Prendre le métro, aller au boulot, au travail, toute la journée, puis rentrer faire dodo, dormir. Bref, travail dodo, et on recommence le lendemain. Dit comme ça, c'est un peu triste. Ça fait très routinier sans surprise. Oui. Le risque avec la routine, c'est justement la monotonie. On fait tout machinalement, et les jours se répètent. Mais on peut casser cette monotonie en intégrant de petites nouveautés dans sa journée. Par exemple, Par exemple, si tu prends le métro ou le bus pour aller au travail, profite de ce moment pour pratiquer ton français. Au lieu de faire défiler les réseaux sociaux en anglais ou dans ta langue, tu peux écouter un podcast en français ou une playlist de chansons françaises. oui, le trajet du matin est un temps mort qu'on peut rentabiliser. 20 minutes de métro, c'est 20 minutes de français. Tout à fait. Et même en travaillant, on peut glisser un peu de français. Si tu as une pause déjeuner, lis un petit article en français sur un sujet qui t'intéresse, ou regarde une courte vidéo YouTube en français. J'avoue que ce n'est pas toujours évident. Parfois au boulot, j'ai du pain sur la planche et je n'ai pas une minute à moi. Avoir du pain sur la planche. Tu connais cette expression, chers auditeurs? Veut dire qu'il a beaucoup de travail, beaucoup de tâches à faire. Comme si un boulanger avait beaucoup de pain à préparer. Et oui, quand on est débordé, ce n'est pas facile de trouver du temps. Mais justement, il faut saisir les petits moments. Par exemple, si tu vas prendre un café au bureau, pourquoi ne pas échanger quelques mots en français avec un collègue, s'il parle français ou apprend aussi? Ou bien, utilise 5 minutes de ta pause pour revoir une fiche de vocabulaire. Exact. Chaque petit moment compte. Profite de chaque occasion pour intégrer un peu de français. Même quelques minutes par-ci par-là, c'est toujours ça de gagner. On peut aussi changer quelques habitudes simples. Par exemple, mettre son téléphone ou son ordinateur en langue française. Comme ça, on voit du français toute la journée dans les menus, les applications. Oui, bonne idée. Mais attention, il faut quand même comprendre comment utiliser son téléphone. Si tu mets ton GPS en français, assure-toi de comprendre tourner à gauche, tourner à droite pour ne pas te perdre. C'est sûr. Mais tout ça, ce sont des petites immersions dans la journée. À force, ton cerveau s'habitue au français dans la vie de tous les jours. Exactement. Rappelle-toi que la régularité est la clé. Il vaut mieux faire un peu de français chaque jour que 2 heures de français une fois par mois. Mieux vaut un petit effort quotidien qu'un grand effort ponctuel suivi d'un long arrêt. Ces petites habitudes quotidiennes finiront par payer, et tu verras tes progrès sur le long terme. Oui, un petit peu tous les jours. D'ailleurs, même au travail ou en cours, on peut pratiquer mentalement. Par exemple, décris dans ta tête ce que tu fais en français, je fais un rapport, j'envoie un email. Ou nomme les objets autour de toi en français. C'est discret, personne ne le saura, mais toi tu t'entraînes. Très bon conseil. Pensez en français dès que possible. Parlons maintenant de la routine du soir. Après une longue journée, c'est important de décompresser et de finir sur une note positive, non? Tout à fait. J'aime bien essayer de finir la journée en beauté, c'est-à-dire terminer la journée de façon agréable, réussie. Par exemple, le soir, tu peux consacrer quelques minutes au français de manière détendue. Oui, le soir on peut apprendre sans stress. Qu'est-ce que tu proposes comme habitude du soir? Déjà, évite les écrans juste avant de dormir. C'est un conseil bien connu pour mieux dormir. Alors, pourquoi ne pas échanger le téléphone contre un petit livre en français? Lire quelques pages d'une lecture facile en français le soir peut t'aider à progresser et à te relaxer. Bonne idée. En plus, si tu lis une histoire en français avant de dormir, ton cerveau continue d'y penser pendant la nuit. On dit souvent que dormir après avoir étudié aide à mémoriser. Exact. Le sommeil consolide la mémoire. Donc, relire tes notes de vocabulaire ou tes fiches de grammaire juste avant de dormir peut t'aider à mieux retenir. Personnellement, le soir, je prends 5 minutes pour écrire un journal. Un journal intime? Oui, j'écris quelques phrases sur ma journée. Ce que j'ai fait, ce pourquoi je suis reconnaissante, ce que j'ai appris. Et je le fais en français, bien sûr. C'est un excellent exercice pour pratiquer les temps du passé, sans pression, en parlant de toi-même. Pas bête du tout. Ça te fait réviser le passé composé et l'imparfait sans t'en rendre compte, en racontant ta journée. Exactement. Et c'est aussi un moment de réflexion personnelle, donc 2 en 1. Tu améliores ton français et tu fais le bilan de ta journée.
Une autre idée pour le soir. Regarder une série ou un film en français pour se détendre en apprenant. Par exemple, après le dîner, tu peux regarder un épisode d'une série française ou une série que tu aimes, mais en version française sous-titrée. C'est à la fois du loisir et de l'apprentissage. Oui. Regarder quelque chose en VO française, c'est super pour finir la journée. Tu entends du français authentique, mais de façon relaxe. N'hésite pas à mettre des sous-titres en français pour t'aider si besoin. Et puis, écouter de la musique française douce le soir, ou un podcast de relaxation en français, ça peut être sympa aussi. Tout à fait. Personnellement, j'aime bien écouter une petite histoire audio en français ou faire une méditation guidée en français avant de dormir. Ça me permet de penser en français jusqu'au bout de la journée, et souvent je dors mieux. Ce qui est bien, c'est que toutes ces routines du soir, en plus d'être bonnes pour ton bien-être, moins de stress, mieux dormir, elles t'exposent encore un peu plus à la langue française. C'est vraiment gagnant-gagnant. Oui. Et n'oublions pas, bien dormir fait partie des routines qui changent la vie. Quelqu'un qui dort suffisamment sera plus efficace le lendemain matin. Donc respecter son heure de coucher, c'est une habitude importante. Tellement vrai. Je sais que si je veille trop tard, le lendemain je suis crevée et ma motivation pour apprendre est proche de zéro. Mieux vaut dormir à une heure raisonnable. On a vu le matin, le midi, le soir. En résumé, la clé c'est d'intégrer le français dans chaque moment de ta journée, sans même y penser. Voici quelques astuces du quotidien pour y arriver. Commence la journée en français. Dès le réveil, pense en français ou écoute quelque chose en français. Par exemple, dis « bonjour » à voix haute, même si tu es seul, juste pour t'entraîner à bien prononcer. Une nouvelle expression par jour. Chaque matin, apprends un mot ou une expression et essaie de l'utiliser le jour même. Tu peux écrire ce mot sur un post-it collé sur le miroir ou le frigo. Le voir régulièrement t'aidera à le mémoriser et tu pourras le placer dans une phrase à l'oral dans la journée. Parle autant que possible. Si tu as quelqu'un à qui parler en français, profite-en. Sinon, parle tout seul. Oui souriant avec bouche rieur. N'aie pas peur de monologuer en français. Décris ce que tu fais. Je prépare le repas, je coupe les légumes. Commente le film que tu regardes, répète une phrase que tu as apprise. C'est un peu bizarre au début, mais ça marche. Comme le disait un professeur, c'est en parlant qu'on apprend à parler, il n'y a pas de secret. Entoure-toi de français. Mets la radio française en fond sonore quand tu cuisines ou fais le ménage. Change la langue de ton téléphone en français si tu te sens à l'aise. Suis des comptes de médias ou d'influenceurs français sur les réseaux sociaux pour que même en scrollant Instagram ou TikTok, tu vois du français. Amuse-toi en français. Cuisine une recette en français, lis la recette dans la langue, joue à un jeu vidéo en mettant les dialogues en français ou chante une chanson française dans ta douche. Le but, c'est d'associer le français à des activités plaisantes de ta routine. Ce que j'adore dans ces conseils, c'est qu'on rend le français vivant et omniprésent dans notre vie. Ce n'est plus seulement une matière à étudier, ça devient ta langue de tous les jours. Exactement. On francise notre quotidien. Même si tu habites hors de France, tu peux créer une petite bulle francophone autour de toi. Par exemple, chaque jour, choisis un petit défi en français. Saluer un collègue avec un bonjour, écrire un tweet en français, regarder la météo en français, etc. Il y a plein d'activités amusantes que tu peux transformer en opportunités d'apprentissage. L'important, c'est de garder l'esprit ouvert et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Tout à fait. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Ne te mets pas trop de pression. Quand on apprend, c'est normal de faire quelques petites erreurs. Personne ne t'en tiendra rigueur. L'important est de communiquer. Oui, personne ne va se moquer parce que tu as fait une faute de genre ou de conjugaison. Au contraire, la plupart des gens seront contents de voir que tu fais l'effort de parler leur langue. Absolument. N'aie pas peur de te tromper. On apprend de ses erreurs. L'erreur est humaine, comme on dit. D'ailleurs, il y a un autre proverbe français que j'aime beaucoup. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu le connais? Oui, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En anglais, on dirait practice makes perfect. En gros, plus tu pratiques, plus tu maîtrises. Exactement. C'est en pratiquant la langue, même en faisant des fautes, que tu t'amélioreras. Donc, parle, écoute, lis, écris. Forge ton français chaque jour et tu deviendras forgeron, c'est-à-dire tu deviendras vraiment bon. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. On espère que ces idées de routine t'aideront à améliorer non seulement ton français, mais aussi ta vie quotidienne en général. Souviens-toi, les routines ne sont pas là pour t'ennuyer, mais pour te libérer l'esprit et te faire progresser un pas à la fois. Même une petite habitude peut avoir un grand effet sur le long terme. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dès demain, essaie d'ajouter une petite habitude positive à ta routine.
Par exemple, relève le défi de dire au moins une phrase en français le matin, ou d'apprendre un mot nouveau avant le déjeuner. Intègre progressivement le français dans ta journée, le matin, l'après-midi, le soir, à chaque occasion. Et surtout, fais-le avec plaisir. Si une activité te plaît, tu apprendras d'autant mieux. On t'encourage à pratiquer tous les jours, même quelques minutes. Mieux vaut 5 minutes de français par jour que 0 minutes pendant une semaine, n'est-ce pas? Exactement. Et n'oublie pas de revenir nous écouter dans les prochains épisodes de Ta journée en français. On continuera de t'accompagner avec d'autres thèmes de la vie quotidienne, d'autres expressions et conseils pour progresser. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le réécouter pour bien assimiler les nouvelles expressions et à le partager avec d'autres apprenants de français. Merci de tout cœur d'avoir passé cette journée en français avec nous. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous et Pratiquez un peu de français tous les jours. À la prochaine. à bientôt, et bonne journée en français à tous.